Direction Campbelltown après. Ouais. Une ville portuaire encore là, où il y a beaucoup d'activités, notamment au niveau... Mais beaucoup d'activités, c'est relatif. mais non, mais je parle du port. Ouais. Tu sais qu'il y avait beaucoup de bio de bois. Il y a des marchandises qui circulent. Ouais, quand même, ça a l'air d'un port important. Mais je sais pas si je dirais que c'est une ville active. Non, même que, je vais être honnête, c'est un peu désolant, la situation économique de Campbelltown. Beaucoup, je dirais, 2 commerces sur 3 qui sont fermés. Là. Les vitrines négligées, des appartements négligés aussi. Disons que c'est une ville qui semble en arracher un peu. Ouais, ou qui en arrache depuis quelques années, parce que c'est pas non plus comme... Je veux dire, la ville est cute, puis il y a clairement des gens qui habitent, il y a des belles maisons, puis tout. Il y a des beaux petits commerces. Mais c'est ça, il y a aussi beaucoup de commerces qui ont l'air d'avoir fermé, puis... Fait que c'est ça. Puis, on a profité, écoute, on était super bien situé en termes d'hébergement Airbnb encore. On était quoi à 5-10 minutes de marche de Springbank et Glengyle, puis peut-être 15-20 minutes de marche de Glen Scotia. Ouais. Ce qui est super agréable. Là, mais c'est sûr que de faire la visite à pied, c'est encore plus là. Fait que notre première visite, ça a été à Glengyle en matinée. En après-midi, on est allé à Springbank. Ouais. Glengyle, une belle visite. Moi, j'ai absolument. trouvé ça... Le guide était super drôle. Oui, dynamique, puis avec un jeune stagiaire qui étudie justement pour devenir brasseur. Ouais. Puis il avait l'air d'être intéressé à répondre à nos questions aussi, puis à s'en poser, fait que c'était le fun. Moi, ce qui m'a surpris, parce que dans le fond, on était en saison morte, en silent season aussi à Glengyle, mais dans le fond, Glengyle est en activité uniquement 4 mois par année. Ouais. Donc, je pense que c'était septembre, octobre, novembre, décembre. Mm-hmm. Et le reste de l'année, c'est Springbank. Donc, de janvier à septembre. 6 mois. Ouais, c'est Springbank qui est en activité. Et tout ça parce qu'ils partagent la même source d'eau. Oui. Et les mêmes travailleurs aussi. Les mêmes travailleurs. Donc, une question de... puis je pense que ça vient ajouter à la rareté de ces 2 whiskies-là quand même. Hein? Quand tu produis seulement 4 mois par année ou 8 mois par année. Mm-hmm. C'est sûr qu'en termes de quantité, il semble produire beaucoup moins de litres. Et c'est tout petit. Les 2 places, c'est vraiment tout petit. Springbank, on va commencer par Glengyle. Glengyle, ce qui m'a surpris, c'est comment l'équipement a l'air comme on dirait que ça fait des mois que ça n'a pas servi. Il y avait une cuve de brassage qui était remplie d'eau avec des excréments de pigeons sur le dessus. Le couvercle. Puis tu te dis, oh, OK, c'est pas grave, là, tu sais, au niveau hygiène. Ils vont nettoyer après. Ouais, c'est ça. Mais reste que c'est tout petit, Glengyle. C'est pratiquement automatisé, qui nous disait que ça prenait seulement deux hommes pour gérer toute la production de A à Z. Ouais. C'est que l'aspect grain puis l'aspect cuve après. Mais il disait qu'on les voyait beaucoup courir. On les voyait beaucoup courir de haut en bas puis de gauche à droite là, pendant. Oui, c'est ça. Quand t'es juste 2 sur le plancher, comme on dit. Ce qui est étonnant, puis ce que je savais pas, puis ce que je vais partager avec vous, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, au niveau des alambics, en fait, quand ils ont décidé de partir Glengyle, évidemment, comme toute distillerie qui commence souvent puis qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils vont acheter de l'équipement de distillerie qui ont fermé. Et dans le cas de Glengyle, c'est qu'ils ont réussi à mettre la main sur 2 alambics, mais uniquement 2 alambics de première distillation. Oui, c'est vrai. Fait que ces 2, les alambics de première distillation, on les reconnaît par un petit hublot qu'ils ont sur le chapiteau, ou ce qui permet de voir le niveau d'ébullition. Si ça bout trop, on le voit par la petite fenêtre là, sur l'alambic. Pour réduire la température. Pour réduire la température de la bouilloire. Mais là, c'est quand même particulier.
leur whisky est fait à partir de 2 alambics de première distillation. Ouais, puis c'est un bon distillat aussi, parce qu'on y a goûté lors de la visite. C'est le meilleur. Je pense que... Un des meilleurs, hein? Moi, Je pense que c'était... Non, c'était définitivement un des meilleurs. J'ai bien aimé aussi celui sur Aaron de Lag. Oui. C'est pas du côté fumé, mais ça, c'était très fruité, très banane. Très banane. Ouais, c'était vraiment intéressant. Et buvable, parce que, règle générale, moi, les nouveaux distillats comme ça... Pas toujours bon. Pas toujours bon. Assez rebutant, assez puissant. Ouais. Pas très raffiné. Dire que les gens buvaient ça à l'époque. Ouais, non, c'est ça. Hein, il y a mais plus facile 150 ans, des fois. Hein? Ouais. Transporter, justement. Ouais. Mais c'est vrai que le New Make Spirit, il était absolument... J'en aurais pris une bouteille. Ouais, absolument. J'en aurais pris une bouteille. Fait que toute petite distillerie, mais qui va s'agrandir parce qu'actuellement, Springbank et Glengarry construisent de grands entrepôts juste à côté de Glengarry où l'embouteillage va être fait dans les prochaines années. Pouvoir libérer de l'espace pour avoir de nouveaux chais là, pour les deux distilleries parce qu'ils partagent les espaces tous les deux. Ouais. C'est ça. Direction Springbank. Oui. Springbank. La vénérée, c'est vraiment une distillerie emblématique, iconique, presque... qui a une réputation absolument incroyable. Ton impression? C'est old school. Moi, j'ai bien... C'est vieux, hein? Ouais, c'est très vieux. Ah! C'est très vieux, puis... tu sais, la visite aussi, tu sais, c'est comme construit d'une manière où tu te dis, boss, ça n'a pas été construit récemment, là. Tu sais, les petits endroits exigus. C'est presque comme si les gens qui travaillaient... C'est comme s'il n'y avait pas de plan. Ouais. On va mettre ça là. On va mettre le moulin à grains là. Ah, on va mettre la cuve... de brassage là, on va mettre les il n'y a pas d'ordre non plus. Ouais. Ça, c'est pas linéaire comme type d'installation. Non, absolument. Ouais. Puis, écoute, moi, la visite, je l'ai beaucoup aimée. C'est le fun de voir un autre endroit aussi qui fume le grain. Ou qui font germer. Ils fument à Springbank. Ouais, ils fument aussi, c'est ça. J'ai mieux aimé les planchers de Springbank que les planchers de Lefroy. Ouais, non, absolument. Ouais, puis de la façon, on sentait ce côté old school, comme tu disais, l'élément tradition, il est très, très présent. À Springbank. Ouais. Puis, moi, ce qui m'a frappé beaucoup de Springbank, autant pour moi, ça a été une première chez Arnao de pouvoir à la main prendre une gorgée de cette bière fruitée, comme je le mentionnais tantôt. Là, à Springbank, le Spirit Safe, donc le coffret des spiritueux, était ouvert. Le capot du dessus, habituellement, c'est fermé avec un cadenas. Mm-hmm. Puis, le personne responsable de la distillation était assis sur sa chaise. Relax. Ça, puis, là, il y a un monsieur allemand qui demande « Est-ce qu'on peut goûter? » Oh, allez, goûter. Alors, à la main, vous savez, il y a comme ce petit... c'est comme un toboggan, là. Oui, comme une gouttière. Mini gouttière qui tombe dans une espèce de grand bol où on filtre le nouveau distillat. Ben, j'ai réussi à mettre ma main sous ça et à goûter au New Make Spirit de Springbank comme ça, live, avec ma main. Moi, j'ai dit « Wow! » Non, je suis vraiment chanceux pendant ce voyage-là. C'est quand même unique. Toutes ces expériences-là. T'es encore plus près du produit. Absolument. Et puis, en tout cas, moi, j'ai bien aimé le vieux moulin à grains aussi. Mm-hmm. Avec les cuves de refroidissement aussi qui ont l'air d'être juste des vieux tonneaux à l'extérieur de la distillerie. Oui, fait que c'est comme ça a l'air de rien. Là, ça a l'air des grosses poubelles. Mais c'est... Ça a l'air des grosses poubelles, puis tu vois l'eau qui tombe là, pour refroidir les vapeurs du whisky. Tu te dis, mon Dieu, hein? Et pourtant, les gens se battent pour avoir ces whiskies. C'est un whisky qui est raffiné aussi, là, tu sais, comme... Et c'est la visite où il y avait plus de monde. C'est vrai aussi, il y avait énormément de personnes. C'est mythique un peu, là. Springbank. Et pourtant, je veux dire, comme moi, j'adore le whisky, mais c'est pas, comment dire, peut-être que c'est par le côté plus traditionnel, mais c'est pas non plus... ça n'inaugure rien de
très nouveau, je sais pas, là. Ouais. Ou comme il y a ce côté traditionnel-là qui fait que peut-être moi, ça m'excite moins, là. Là, je voudrais faire juste une petite parenthèse. Vous savez, quand on va à la boutique de Springbank, puis il y a comme une armoire grillée, barrée sous clé, où on va mettre des Springbank uniques. C'est des single casks, souvent? Oui. Puis avec leur propre étiquette écrite à la main. C'est des whiskies plutôt rares de Springbank et c'est quand même assez difficile de se mettre la main sur ce whisky-là. Le matin de notre visite, j'avais pour avoir un peu des vidéos et des photos pour la chaîne, je m'étais rendu sur le site de Springbank qui était très, très, très tôt le matin. Le soleil était à peine levé. Je voulais y aller avant que la production commence. Imaginez-vous qu'il y avait des personnes assises sur des chaises de camping en ligne pour attendre l'ouverture de la boutique pour pouvoir accéder à ces whiskies. Ouais, du monde mongol. Mais ce qu'on a appris en discutant avec les gens de Chicago qu'on avait rencontrés chez Laphroaig, c'est que ces bouteilles uniques, on peut acheter seulement une bouteille, comme je le mentionnais, à un moment donné, ils finissent par toutes disparaître. Ouais, parce qu'elles partent vite. Mais ce que j'ai pu vérifier, parce que ces deux personnes de Chicago m'en avaient parlé, c'est que si on va plus tard dans la journée, juste avant la fermeture de la boutique, les préposés à la boutique remettent des nouveaux whiskies dans la boutique. Alors, pour ceux et celles qui iraient visiter Springbank puis qui aimeraient mettre la main sur ces bouteilles plutôt rares de la distillerie, dites-vous que c'est tôt le matin ou juste avant la fermeture où c'est possible d'avoir ces bouteilles. Et je vous dis, allez avant la fermeture, il n'y a pas de personne qui attend assis sur des chaises de camping l'ouverture de la boutique à 9h. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être plus stratégique comme ça. C'est plus stratégique parce que moi, quand je suis retourné en soirée, ça avait été rempli. OK, nice. Alors, à titre d'information, vous l'aurez appris sur Whisky et compagnie.